Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve en santé. Je me présente, je suis le docteur Oriane Kenfak, médecin généraliste en région parisienne et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube que j'ai dédiée à votre santé. Alors l'idée ce n'est pas de parler d'alcool bien évidemment, on parlera ici de médecine. Mais rassurez-vous, les deux ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques recommandent de consommer quotidiennement un verre de vin rouge, ce dernier ayant des composants qui protégeraient notre cœur et nos vaisseaux sanguins, réduisant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, vous pouvez en consommer. Alors, quand on dit un verre de vin, c'est un verre comme ça et non pas comme ça. D'accord ? Après, si vous n'aimez pas le vin, ne vous forcez pas à boire. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour que votre cœur vous dise merci. Je vous explique dans quelques instants pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne. À tout de suite. Alors, moi je suis originaire du Cameroun, un beau pays en Afrique où globalement il fait bon vivre. Malheureusement, dans mon pays, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique d'ailleurs, les gens ne sont pas égaux face à l'accès aux soins de santé. Il y a beaucoup de gens qui décèdent et vous avez peut-être dans vos proches des gens qui sont partis de façon bête, excusez-moi le terme, parce que soit ils n'avaient pas de moyens pour se faire soigner alors qu'ils avaient des pathologies qu'on sait très bien prendre en charge. Soit vous pouvez aussi aller à l'hôpital, vous tombez sur des médecins bien compétents, consciencieux, mais qui n'ont pas à leur disposition le matériel adéquat pour vous soigner parce que l'État n'en a pas mis à leur disposition tout simplement. Vous pouvez aussi tomber sur des médecins qui ne sont pas du tout compétents, mais qui sont là parce qu'ils sont fils d'eux. C'est aussi les réalités de chez nous. Et puis il y a aussi des gens qui sont malades sans le savoir. Il y a des gens qui ont des petits symptômes qu'ils banalisent alors qu'ils sont en train de couver des graves maladies. Mais comme ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne consultent pas et souvent quand ils consultent, c'est quand il se fait déjà un peu tard. Bref, tout ça pour vous dire que quand j'ai un proche qui m'appelle du pays parce qu'il est malade et que je ne peux pas l'aider à distance ou le confier à un proche sur place, je ne suis pas très tranquille. Alors, je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon niveau pour participer à la santé de la communauté en général. Et s'il y a une chose que j'ai bien comprise, c'est que lorsqu'on veut prendre soin de la santé des gens, il y a deux points sur lesquels il faut mettre l'accent. Premièrement, la prévention et deuxièmement, l'éducation thérapeutique. Je m'explique. La prévention, vous connaissez tous l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Si tu sais que tu n'as pas les moyens pour te faire soigner ou si tu as peur d'aller à l'hôpital, en attendant que les choses ne changent, vaut mieux tout faire pour éviter de tomber malade. Et il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien pour nous éviter bien nombre de maladies. Il y a des choses aussi qu'on fait en pensant bien faire alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Bref, c'est des choses qu'il faut savoir. Et je suis là pour ça. Ce que je vous propose sur ma chaîne, donc, c'est des petites vidéos sur des thèmes de médecine. Ça peut être des maladies comme des sujets de bonne santé aussi. L'idée étant vraiment à travers un langage simple de vous faire passer les messages essentiels à ce que vous soyez vous-même des acteurs de votre propre santé. Donc ça, c'est pour la prévention. La deuxième chose, donc, c'est l'éducation thérapeutique et ça concerne les patients qui sont déjà malades, que ce soit en pathologie aiguë ou chronique. L'idée, c'est vraiment qu'un patient qui comprend sa maladie, donc qui comprend notamment les causes, pourquoi on met tel traitement, où est-ce qu'on va, c'est un patient qui va aller beaucoup mieux que celui qui prend les médicaments juste parce que le docteur a prescrit, donc il faut prendre. Et ça, c'est sans compter aussi qu'il y a des maladies qu'on peut très bien soigner sans médicaments. J'ai des patients, par exemple, à qui à une époque, j'ai découvert une hypertension artérielle ou un diabète et qui aujourd'hui vont très bien sans avoir pris de médicaments parce qu'on a choisi de corriger les facteurs de risque. Donc, avec leurs efforts, ça demande beaucoup d'efforts de la part des patients, il faut le dire. Mais quand on y arrive, je préfère plutôt que de mettre des médicaments. Ça, c'est la voie facile, ça marche. Quand il faut mettre des médicaments, moi je mets, il n'y a pas de souci. Mais quand on peut faire sans, moi je fais sans. Donc l'idée vraiment, c'est de comprendre où on va. Et donc, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne. Je suis persuadée que la santé, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. Et donc, si votre santé vous intéresse, si la santé de vos proches vous préoccupe,
je vous recommande dès à présent de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. J'en publierai une par semaine. J'essayerai. Et puis, n'hésitez pas à partager pour que ça puisse servir à un maximum de personnes. Vraiment, c'est le but. Et puis, vous pouvez déjà dans les commentaires me dire si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez que je développe. Moi, je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Voilà donc pour cette vidéo d'introduction. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à votre santé. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.